Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir quelques cas d'utilisation du logiciel 5back qui permet de faire des sauvegardes ou de synchroniser des dossiers entre plusieurs ordinateurs ou sur le cloud. Il existe deux versions de 5back, 5back Free qui est gratuite et 5back Pro qui est une version payante qui offre beaucoup plus de fonctionnalités. Là, on va essentiellement utiliser 5back Free et voir comment on peut faire des sauvegardes ou des synchronisations avec ce logiciel. Donc pour cela, j'utilise une machine virtuelle sous Windows 10 et qui est hébergée sur un ordinateur qui s'appelle Mars. Donc on va sauvegarder des fichiers et des dossiers de la machine virtuelle sur l'ordinateur en utilisant 5back Free. Donc il suffit de télécharger 5back Free, vous avez le lien dans la vidéo ou dans l'article qui est sur le site du club. Donc là il est installé sur la machine virtuelle. Voilà, et je vais le lancer ici, 5back Free. Voilà, au départ, donc, j'ai une interface qui est vierge avec un menu en haut et puis des icônes également de commandes qui sont en bas de la fenêtre et qui correspondent notamment à des éléments du menu. Donc, pour pouvoir faire des sauvegardes, eh bien, on va créer d'abord des tâches de sauvegarde et pour cela, il va falloir créer des profils. Donc là, on va commencer par une sauvegarde miroir. Donc pour cela, il va falloir créer un profil. Donc on crée ici Nouveau. On va appeler notre profil Test Miroir. Et j'ai cliqué sur Suivant. Donc là, on a le choix entre une sauvegarde normale, une synchronisation ou la sauvegarde miroir. Vous pouvez cliquer ici pour avoir de l'aide. Donc je sélectionne Miroir et je fais sur Suivant. La fenêtre suivante demande sur quelles unités, quel type d'unité on veut faire les sauvegardes. Donc en gros, ce sont des unités normales, c'est-à-dire un disque dur, des répertoires de l'ordinateur, etc., ou bien sur le web. La destination, donc soit je prends un disque dur, un autre élément, un répertoire normal, ou soit par exemple je sauvegarde sur le web. Alors que la version gratuite, on ne peut utiliser que le FTP, File Transfer Protocol, mais si on a la version payante, eh bien, on a beaucoup plus de choix. Par exemple, ici, je vais ouvrir la version payante qui est installée sur l'ordinateur Mars. Là, bon, j'ai un certain nombre de profils. Si je veux créer un nouveau profil, par exemple, et que je veux utiliser le web, voilà, je tape ici test, peu importe le nom. Je fais sur suivant en mettant, je fais une sauvegarde et au niveau de la source, voilà, là j'ai beaucoup plus de choix avec la version payante, c'est-à-dire que je peux utiliser et sauvegarder sur le web, sur des box, Dropbox, pardon, Google Drive, etc., Ubix, Microsoft, OneDrive, etc., si j'ai des comptes et donc je peux faire des sauvegardes sur le web. Voilà ce que permet notamment la version payante, hein, en plus de rajouter des couleurs pour bien distinguer les différentes tâches qu'on a créées. Donc je reviens sur ma machine virtuelle. Donc moi j'utilise des unités normales, hein, des répertoires normaux. Donc je clique sur Fait. Voilà. Et notre fenêtre s'ouvre où je vais paramétrer ce que je veux sauvegarder. Donc la première chose à faire, c'est la source. Alors sur la source, j'ai un répertoire sur là je suis sur la machine virtuelle, ce PC. Je vais sur le disque local C et je vais sauvegarder un dossier qui s'appelle dossier perso, ici, avec dossier 1 et dossier 2. Ces dossiers comprennent un répertoire document avec
des fichiers Word et un répertoire avec une image. Donc là, je choisis la source. Je vais donc sur mon PC, le disque, et je vais sauvegarder donc dossier perso. Donc là, je le sélectionne. Voilà, donc là, j'ai bien ce dossier perso et son contenu qui va être sauvegardé. La source ici, je peux renseigner et mettre des noms personnalisés sur la source. Alors, c'est intéressant de mettre des noms significatifs parce qu'après, quand vous avez vos tâches, vous savez exactement là où vous allez, hein, on verra tout à l'heure. Si vous laissez source et destination, vous allez avoir copie vers la destination quand vous avez des choix à faire ou suppression sur la source, etc. Et vous savez plus trop ce qu'est la source et ce qu'est la destination. Donc là, source, on va mettre machine virtuelle, hein. On peut mettre éventuellement même le nom du répertoire, hein. Là, machine virtuelle, hein, dossier perso par exemple. Dossier perso. Là. Et là, on va sélectionner la destination. Donc la destination, eh bien, je vais mettre l'ordinateur Mars. Et je vais sélectionner la destination de ma sauvegarde. Donc pour cela, je vais sur le réseau, puisque l'ordinateur est sur le réseau. Alors je pourrais choisir évidemment un disque dur, une clé USB, hein, mais là je vais sur le réseau ici et je vais sur l'ordinateur Mars. Et là j'ai les dossiers partagés de cet ordinateur qui apparaissent et je vais sauvegarder ici dans le dossier travaux. Et là j'ai créé un dossier démo 5back. Je vais à l'intérieur et je vais sauvegarder dans test miroir. Voilà, j'ai créé un dossier. Voilà. Et là, donc là, je suis sur Mars, dans le répertoire travaux démo 5back et je vais sauvegarder donc dans test miroir. Là, j'ai les différentes règles qui seront appliquées pour la sauvegarde. On verra ça un peu plus dans le détail. Ici, j'ai la possibilité de choisir exactement ce que je vais sauvegarder. Donc là, si j'ouvre cette fenêtre, si je sélectionne là, eh bien, vont s'afficher uniquement les fichiers sur la machine virtuelle, là uniquement les fichiers ou les dossiers qui sont éventuellement présents sur l'ordinateur Mars dans les répertoires sélectionnés, et là j'aurai les deux. Vous voyez que là, les noms que j'ai rentrés tout à l'heure s'affichent. Sinon, on aurait destination et source, et c'est beaucoup moins explicite. Donc j'affiche les deux. Voilà. Et donc là, évidemment, je n'ai rien sur l'ordinateur Mars. Et là, j'ai donc mes dossiers qui s'affichent. Ce sont bien sûr les dossiers que je veux sauvegarder et qui sont ici dans dossier perso. Donc là, je sélectionne les dossiers que je veux sauvegarder. Si je veux, par exemple, ne sauvegarder que le contenu du dossier 1, je peux désactiver le dossier 2 et là, je n'aurai que le dossier 1 euh, de, euh, de sauvegarder. Donc là, je vais tout sauvegarder. Je fais OK. Voilà. Donc là, je considère que ma sauvegarde est prête et bien paramétrée. Et donc là, je fais OK. Voilà. Et il me propose donc, après une fenêtre d'avertissement, de faire une simulation. La simulation n'écrit rien. Elle permet juste de tester la sauvegarde que l'on vient de programmer. Donc je fais oui. Et là, il m'a lancé donc l'exécution. Voilà. Et il va m'indiquer ici les fichiers qui vont être sauvegardés. Donc là, je retrouve mes dossiers et leur contenu avec les fichiers qui sont présents dans les dossiers. Et là, il va me dire, eh bien, les copier, l'action qu'il va faire, les copier vers l'ordinateur Mars.
Voilà. Donc, d'où l'intérêt également, hein, j'insiste là-dessus, de nommer un peu la destination et la source. Sinon, là, on aurait copié vers destination et on sait pas trop, on sait pas trop ce que c'est. Là, on voit bien ce qu'il y a sur l'ordinateur Mars. Là, c'est en grisé, ça veut dire que les dossiers et fichiers n'existent pas. Et là, c'est en vert, donc on voit bien qu'il va copier de la machine virtuelle vers l'ordinateur. Voilà. Donc, je fais la simulation. Là, il m'a fait la simulation, il me dit la simulation est correcte. Donc, je vais pouvoir maintenant faire ma sauvegarde. Donc, pour lancer la sauvegarde, eh bien, ici, je peux faire exécution. Voilà. J'ai deux types d'exécution. L'exécution surveillée, c'est-à-dire qu'il va me faire, il va lancer la sauvegarde, mais à chaque fois, il va me demander de valider les opérations qui vont être faites. Et sinon, je peux faire également l'exécution sans surveillance, c'est-à-dire qu'il va faire ça automatique sans poser aucune question. Donc, on va faire l'exécution surveillée qui est plus sûre, du moins au début. Alors, je peux lancer l'exécution ici ou faire un clic droit ici et là dans le menu j'ai aussi exécution sans surveillance. Donc là je lance exécution. Voilà, donc je retrouve un peu la même fenêtre que tout à l'heure où il me propose de valider ce qui va se faire. Voilà. Donc là, je peux valider, continuer l'exécution si je suis d'accord, ou je peux même éventuellement modifier certains éléments qui ne sont valables que justement pour cette sauvegarde. Si par exemple je ne veux pas copier ce dossier, par exemple, eh bien je sélectionne ici, je fais un clic droit, et là vous voyez que j'ai le choix. Donc il me dit de copier vers l'ordinateur Mars. Je peux éventuellement supprimer le fichier sur euh, la machine virtuelle, ici. Là, je peux supprimer également. Ça, on utilise ça quand le fichier existe des deux côtés. Et puis, je peux donc le déplacer vers l'ordinateur Mars, c'est-à-dire le déplacer, il va être effacé de la machine virtuelle et être copié sur le répertoire de Mars. Donc là, on va utiliser, on va par exemple, où je peux également sauter, c'est-à-dire que il ne va pas copier ce fichier. Donc là, je laisse sauter, hein, et puis je fais par exemple continuer l'exécution. Donc là, il m'a copié tous les fichiers. Je peux voir, là, si je vais sur l'ordinateur Mars, ici, si je vais dans mon répertoire travaux, démo 5 bac, test miroir, hein, là où j'ai sauvegardé, je retrouve tous mes dossiers, sauf évidemment le fichier que je n'ai pas copié. Si maintenant je relance l'exécution, il relance, il compare les fichiers, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il voit que la différence entre la source et la destination de sauvegarde, eh bien, il y a tout à l'heure le fichier que je n'ai pas voulu copier. Donc là, évidemment, comme il manque de l'autre côté, il va me proposer de le copier, ce que je vais accepter. Voilà. Donc là, il a terminé. Donc là, j'ai la date de dernière exécution. Là, la prochaine exécution, évidemment, c'est quand on veut programmer une exécution dans le temps. Et là, donc, j'ai les sources et puis la destination et la date de la dernière exécution qui était correcte. Si mon exécution n'est pas correcte, eh bien, j'aurai un message d'avertissement comme quoi ça n'a pu être fait ou qu'il y a eu un problème, une anomalie par exemple. Si je lance une exécution sans surveillance, eh bien, voilà, il me lance, mais il ne me pose aucune question, ce qui peut être dangereux si on fait notamment de la synchronisation parce qu'on peut effacer les fichiers. Donc au départ, il faut essayer euh, de faire le plus possible en exécution surveillée de façon à être sûr qu'on n'a pas de problème sur nos sauvegardes.
Alors à tout moment, on peut modifier les paramètres d'une tâche de sauvegarde. Si je sélectionne donc ici ma sauvegarde, je peux aller dans Modifier ou cliquer droit sur le nom et faire Modifier. Donc là, sur la gauche, j'ai un menu. Donc là, on a un menu simple et si on clique sur Expert, on a un menu un peu plus complexe. Donc là, le premier, c'est le réseau. Le réseau, si vous sauvegardez sur une destination qui nécessite un mot de passe, par exemple un dossier partagé d'un autre ordinateur, sur le web, etc., eh bien, si vous devez rentrer, par exemple, pour la cible, un nom d'utilisateur et un mot de passe, eh bien, vous faites la saisie ici. Ici, vous pouvez faire de la compression de fichiers. Donc, vous sélectionnez et puis sur la destination, le fichier pourra être compressé plus ou moins fort. Si vous compressez, vous pouvez faire un chiffrage également pour protéger vos données, donc avec un mot de passe qu'on doit saisir. Sur la version professionnelle, il y a évidemment des chiffrages beaucoup plus complexes et beaucoup plus sécurisés que l'on peut sélectionner. Ensuite, là, c'est déchiffré. Ici, on peut programmer la tâche. Par exemple, si je veux faire une sauvegarde automatique tous les jours, je vais ici créer la tâche. Ici, elle est planifiée, hein, mais je peux créer la tâche et la modifier. Là, on voit par exemple que j'ai une sauvegarde journalière qui commence à partir du 27 avril et qui se fait à 11 heures tous les jours. Donc là, je peux modifier éventuellement, la faire mensuelle ou faire une programmation un peu plus avancée. Et il faut lancer, rentrer le mot de passe utilisateur de Windows, si vous en avez un, éventuellement pour permettre donc à la sauvegarde de se faire automatiquement. Le mot de passe utilisateur. Voilà, donc la tâche est faite et puis elle se lancera tous les jours à partir du 27 avril. Là, j'ai donc les options de copie. Donc je peux faire la copie standard Windows, la copie de fichiers comme sur l'explorateur et éventuellement d'autres options avec la partie payante. On a des options de comparaison également, ainsi qu'un suivi de toutes les sauvegardes qui sont faites. Là, on peut déclencher un programme avant la sauvegarde, faire des fermetures automatiques, rajouter des notes, faire des notifications, détecter des ransomware, etc. Je vous laisse regarder un peu tout ça, sinon la vidéo durerait un peu trop longtemps. La décision de fichier. Donc si je clique là-dessus, j'ai toutes les options de copie et de décision de fichier. Par exemple, j'ai que faire si le fichier a été modifié sur la machine virtuelle et sur l'ordinateur de Mars. Donc j'ai un fichier sur les deux répertoires et les fichiers ont été modifiés. À ce moment-là, je choisis la règle que je vais utiliser. Par exemple, les fichiers de la machine virtuelle écrasent toujours les fichiers sur l'ordinateur de destination Mars. Donc c'est dans le cadre là du miroir, évidemment, puisqu'on obtient la copie exacte du répertoire sauvegardé. Mais on peut changer les options, hein.
Ça peut être Mars qui écrase toujours la machine virtuelle, ou alors les fichiers les plus récents écrasent les plus anciens. Ça, c'est avec la synchronisation, mais on peut changer l'option même dans le miroir, et on a un certain nombre d'options. On a ici les questions, hein, que faire si le fichier existe sur la machine virtuelle mais pas sur l'ordinateur de Mars. Donc à ce moment-là, on copie le fichier, etc. Donc je vous laisse regarder un peu toutes les options. On a des décisions sur les fichiers et puis également sur les dossiers. Et donc là, c'est pareil. Si le dossier existe sur la machine virtuelle mais pas sur l'ordinateur Mars, eh bien, on crée le dossier ou on le fait de façon automatique. S'il est supprimé de la machine source, est-ce qu'il doit être supprimé de la machine destination, etc. C'est là qu'on fait les choix. On peut bien sûr laisser les réglages d'origine, mais c'est pour ça qu'il faut faire, notamment dans la synchronisation, toujours des sauvegardes au moins au départ, des sauvegardes contrôlées, de façon à ce que le logiciel puisse poser les questions. Car si on paramètre mal le système, eh bien, on peut éventuellement supprimer automatiquement des fichiers qu'on ne voudrait pas supprimer. Si je prends la version payante, ici, et que là, j'ai une sauvegarde miroir, hein, je vois qu'en plus, dans tous les menus, j'ai un suivi de version. Et donc là, je peux éventuellement activer des suivis de version. Par exemple, je fais un suivi de version sur l'ordinateur cible. Là, c'est l'ordinateur origine, je suis sur Mars. Et là, je peux faire donc un suivi de version et donc conserver par exemple au minimum 3 versions. Je peux changer le nombre, hein, et conserver les versions pendant un certain nombre de jours. Donc 60 jours, 14 jours, 15 jours, etc. Et je peux sur la cible aussi activer le suivi de version. Ce qui fait que quand j'ai des fichiers modifiés, finalement, eh bien, le fichier n'est pas supprimé, mais versionné. On va maintenant créer une tâche de sauvegarde. On va le faire plus rapidement. Donc, je clique sur Nouveau. Je crée mon profil. Donc, test sauvegarde. Je sélectionne sauvegarde. Là, je reste en unité interne. Donc, la source, ça va être toujours la même. Là, je suis sur la destination. Il a pris la dernière, donc pour aller plus vite, je prends la destination. Je suis bien sur Mars. Là, je suis dans test miroir, donc je vais faire créer un dossier test de sauvegarde pour ne pas mélanger les fichiers. Voilà. Il m'a créé sur l'ordinateur Mars test sauvegarde que j'ai sauvegardé. Et la source, eh bien, je vais reprendre la même sur ce PC, donc disque local, voilà, et dossier perso. Donc là, j'ai ma version de sauvegarde. Je fais OK. Je ne vais pas accepter la simulation. Donc là, j'ai mon test de sauvegarde qui a été fait et je vais lancer. Évidemment, la première fois, il va lancer la sauvegarde. Il va faire, comme le dossier de destination est vide, il va tout copier d'un seul coup. Vous remarquez que là, je n'ai pas renseigné la machine virtuelle et le nom de l'ordinateur, donc j'ai juste copié vers destination. Donc c'est moins pratique que de renseigner les noms des ordinateurs. Donc, continuer l'exécution. Là, donc ma sauvegarde a réussi. Et au lieu de source, donc je mets VM comme machine virtuelle. Et là, je mets Mars comme destination.
Donc si maintenant, par exemple, dans ma sauvegarde, je vais sur la machine virtuelle, hein, mes dossiers perso, si je modifie un fichier, je vais modifier ce fichier-là. Le WDD3 est modifié. J'enregistre les modifications. Et le 2, je vais le supprimer de la source. Donc je relance la sauvegarde. Donc là, on voit que j'ai modifié le numéro 3, voilà, le 26 16h15. Là, il a été créé le 20 à 14h46. Et donc là, dans mes choix, les fichiers les plus récents écrasent les plus anciens. Donc voilà ce qu'il me propose. Alors là, je suis d'accord ou pas d'accord, hein. Donc si j'accepte, c'est bon. Soit je modifie mes paramétrages, comme on a vu tout à l'heure dans les fichiers et dans les dossiers. Ou soit ici, eh bien, je peux changer, par exemple, je peux supprimer de VM ou supprimer le fichier de Mars. Enfin, je peux éventuellement modifier les actions qui ont été paramétrées. Donc là, je vais laisser. Vous voyez que j'ai également supprimé le fichier W2. Il est présent sur le répertoire de destination et il a été effacé de la source. Et donc, au niveau de la sauvegarde, il ne me propose rien et c'est normal. Donc là, de la même façon, je peux programmer la tâche pour qu'elle se lance régulièrement. Donc là, on avait vu la sauvegarde. On va maintenant créer une tâche de synchronisation. Donc, je peux éventuellement ici copier une tâche et la renommer et modifier les paramètres ou en créer une nouvelle. Donc, on va créer une nouvelle et on va mettre test synchronisation. Voilà. Et là, je choisis synchroniser. Donc là, je reste toujours dans des unités normales. Voilà, la fenêtre s'ouvre. Donc là, je prends le fichier dossier perso comme source. Là, je vais prendre en destination donc sur le réseau, sur l'ordinateur Mars, en travaux. Je vais créer un répertoire que je vais appeler test synchro. Toujours pour ne pas mélanger les données. Test synchro. Et je vais donc faire ma synchronisation là-dedans. Je garde les données des paramétrages par défaut de la synchronisation. Voilà. Je ne fais pas de simulation. Bon, là, c'est pareil, je pourrais programmer ma tâche pour qu'elle se lance automatiquement à une période déterminée. Donc là, ce que je vais faire la première fois que je lance, évidemment, le répertoire destination est vide. Et donc, il va me proposer de copier les fichiers, évidemment, puisque je n'ai rien dans la destination. Là, vous voyez que je n'ai pas mis non plus de nom d'ordinateur. Et donc, copier vers droit, copier, enfin, on ne sait pas trop où on est. Ça a été fait. Donc là, je vais modifier quand même ma tâche. Là, je vais remodifier les noms. VM et Mars.
Donc maintenant, je vais modifier les fichiers pour voir la différence. Donc là, je vais sur la source. Je vais donc modifier le document 1. Je vais modifier le WD0 là, en rajoutant. Donc là, je fais la modification et je vais supprimer ce fichier-là. Et là, je relance donc mon test de synchronisation. Voilà. Donc là, on voit que j'ai modifié ce fichier-là et donc il est plus récent que celui-là. Donc, je vais le copier dans Mars. Celui-ci que j'ai supprimé, et ben maintenant il est présent, en fait je l'ai supprimé de la machine virtuelle, mais je l'avais copié tout à l'heure, il était présent dans le fichier, dans le répertoire de destination. Comme il est absent, ben en fait le logiciel maintenant me propose de copier celui-là sur la destination source, de façon à équilibrer les répertoires. Donc là, je peux accepter, je peux supprimer le fichier ou finalement sauter l'opération. Si je saute l'opération, il va me faire que copier le fichier qui a été modifié. Si je le relance, évidemment, il va me reproposer de recopier le fichier qui manque. Donc je peux, là, j'ai équilibré les répertoires. Et donc là, je peux bien sûr encore modifier la décision de fichier, par exemple. On voit que là, il m'a mis, comme j'ai choisi la synchronisation, les fichiers les plus récents écrasent les plus anciens, c'est ce qu'il va proposer. Donc là, éventuellement, j'aurais pu changer la règle. Voilà. Et donc, dans la version toujours payante, eh bien, on peut justement gérer également aussi les versions. Là, une dernière précision sur les profils. On peut également, si vous faites beaucoup comme moi ici, si vous avez beaucoup de sauvegardes sur différentes machines ou beaucoup de disques durs ou d'extérieur, vous pouvez regrouper les, euh, les différentes, euh, les différentes tâches. Par exemple, je vais créer un profil pour me regrouper le test de sauvegarde et de synchronisation. Donc là, je fais nouveau. Et là, vous voyez, je fais un groupe de profils. Je crée un groupe de profils, c'est-à-dire c'est un profil qui va regrouper des tâches. Donc je clique là et je fais regroupement groupe. Je vais donner un nom. Groupe sauvegarde et miroir, par exemple. Suivant. Et donc là, j'ai la liste ici de toutes les tâches et je choisis ici ce que je vais mettre donc dans le groupe. Donc j'avais dit que je mettrais la sauvegarde, donc je peux faire ici et le test miroir. Donc là, je peux éventuellement changer l'ordre. Je ne fais pas de simulation. Donc là, vous voyez qu'il a créé mon groupe ici dans lequel les deux ont été modifiés. Enfin, regroupés plutôt. Les deux tâches ont été regroupées. Et là, j'ai la tâche de synchronisation qui est toute seule. Donc l'avantage d'un groupe, ça permet éventuellement d'être moins fouillis si on a beaucoup de tâches, mais aussi de lancer toutes les tâches d'un coup. Là, je peux lancer les tâches toujours une par une, hein, exécution. Elle s'exécute. Proposons de copier. Ou je peux lancer la tâche. Donc là, pareil, la tâche, je la lance
en exécution sans surveillance ou en exécution surveillée. Donc si je lance exécution sans surveillance, il va me lancer les deux tâches, vous voyez, il va me lancer les deux tâches à la fois et sans poser aucune question. La tâche de synchronisation, elle, n'a pas été lancée. Si je veux la lancer, eh bien, il faut que je la lance indépendamment les unes des autres. Alors maintenant, si on veut restaurer les fichiers, on peut le faire évidemment de façon manuelle, c'est-à-dire qu'on va dans le répertoire de sauvegarde, l'ordinateur Mars dans notre cas, et puis on récupère, on recopie les fichiers qui ont été modifiés ou supprimés dans le répertoire source, du moins tous les fichiers et répertoires qu'on veut récupérer. Ça, on le faisait également avec le logiciel Cobian Backup. Mais 5back permet, lui, de récupérer tout ça de façon automatique. Donc, il possède une fonction de restauration. Ici, on voit les icônes. Et cette fonction de restauration, eh bien, elle est un peu comme les fonctions de sauvegarde, c'est-à-dire qu'on a une restauration contrôlée, c'est-à-dire que le logiciel va poser les questions de ce qu'on veut récupérer ou pas, et on a un peu une restauration automatique, c'est-à-dire non contrôlée. Il va faire la restauration sans poser de questions. Et également, on a une simulation de restauration. Donc on peut utiliser soit l'icône ou alors sélectionner ici, on va prendre le test de sauvegarde qu'on avait fait, sélectionner, puis faire un clic droit, et puis là c'est pareil, on retrouve des icônes de restauration. Donc là je vais faire une sauvegarde, c'est la même sauvegarde qu'on avait fait précédemment, et donc là on voit que dans cette sauvegarde, on avait effacé un fichier dans la machine virtuelle, donc dans le répertoire source, et il était resté sur la sauvegarde. Donc là, la sauvegarde ne propose pas de modification, puisque il s'agit de copier les nouveaux fichiers ou les fichiers modifiés depuis le répertoire source vers le répertoire de sauvegarde. Donc là, maintenant, si je veux restaurer, eh bien, en fait, il va comparer maintenant les deux répertoires, source et destination, et ce qui est présent dans le répertoire de sauvegarde et n'est pas présent ou a été modifié dans le répertoire d'origine, eh bien, il va proposer de copier la différence. Donc là, je vais lancer une simulation. Donc là, on a une fenêtre qui s'ouvre, et donc, il fait bien la restauration depuis le répertoire de sauvegarde vers la machine virtuelle, donc le répertoire source. Je peux éventuellement changer ce répertoire ici pour récupérer les fichiers ailleurs et pas éventuellement écraser des fichiers dans mon répertoire d'origine, si je ne suis pas sûr. Donc là, on va laisser les deux répertoires. Là, je peux choisir également les fichiers et les dossiers que je vais restaurer. Et là, je laisse comme c'est. Ici, on va voir la différence entre la version 5back Free, la version gratuite, et la version Pro, la version payante. Dans la version payante, j'avais dit qu'on pouvait gérer toutes les versions de fichiers, ce qui n'existe pas dans la version gratuite. Donc là, si je veux restaurer à une date précise, je n'ai qu'une date, la restauration que je viens de faire tout à l'heure. Donc je n'ai pas le choix. Donc je lance ma restauration. Il va comparer les deux répertoires, les deux sources, la sauvegarde. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que finalement, le dossier que j'avais supprimé de la machine virtuelle, ici, avait été sauvegardé dans le répertoire de sauvegarde. Donc, il me propose de récupérer le fichier que j'ai supprimé. Et donc, si je continue la simulation, eh bien, il m'aura copié ce fichier et je le récupère. J'avais mis sauter au départ, et donc là, je vais le mettre copier vers la machine virtuelle pour les récupérer.
Si maintenant je veux lancer, donc les deux répertoires sont identiques en principe. Donc si je lance la restauration, là je la lance en grandeur réelle. Là, il me propose les mêmes questions. Je fais restaurer maintenant. Et je vois que je n'ai aucune copie puisque les deux répertoires sont égaux. Si maintenant je vais voir dans la version payante, j'ai ici, par exemple ici, un répertoire de l'ordinateur Mars. Là, je suis sur l'ordinateur Mars sur un NAS. Et donc, si je veux faire une restauration, on voit que je vais faire une simulation. J'ai donc le répertoire de sauvegarde, ici le répertoire d'origine, et là, avec les différentes versions que j'ai programmées, je peux restaurer à une date bien précise. Donc là, c'est la date d'aujourd'hui, la dernière sauvegarde que j'ai faite, et là, je peux remonter en fonction du nombre de sauvegardes que je veux garder. Je peux quasiment à un peu plus d'une semaine, je peux récupérer les sauvegardes, hein, si les fichiers ont été modifiés, à une date donnée. Je lance la restauration. Et donc là, il me propose donc de récupérer vers l'ordinateur Mars des fichiers que j'avais effacés et qui sont sur la sauvegarde. Voilà donc comment récupérer et faire des restaurations et récupérer des fichiers. Cette vidéo est terminée. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.